Bien-aimés en Jésus, soyez bénis dans le nom de celui qui est, qui était et qui vient bientôt. Soyez bénis dans le nom de celui qui a créé le ciel et la terre et toutes choses qui y sont. Soyez bénis dans le nom de celui qui est plus grand que tout. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. De même qu'il y a un seul Dieu, de même qu'il y a une seule parole, de même qu'il y a un seul esprit. Oui, l'esprit de vie. Bien-aimés, le message que vous êtes en train d'attendre à l'instant même, ce message que vous êtes en train d'écouter, il y a une seule personne sur cette terre qui est digne d'en parler de ce message, car Dieu l'avait choisi et Dieu l'a choisi avant même le sein de sa mère. Je m'appelle Jean. Oui, je m'appelle Jean, l'esclave de Jésus. Je viens te parler de ce message qui s'intitule Apocalypse, parce que cela signifie la fin. Et ce message, seulement celui qui a vu les choses qui sont écrites dans ce rouleau peut le révéler à l'humanité. En 2011, afin que la parole de Dieu s'accomplisse, Dieu a envoyé son ange afin de me montrer les choses qui doivent arriver bientôt et de les envoyer aux églises. Oui, la parole de Dieu est vivante et sa parole est accomplie. Je m'appelle Jean. Je te parle d'Apocalypse. Écoute ce message, car le temps fixé est proche. Matthieu 21 au verset 43. C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Bien-aimés, Dieu nous dit dans ce message que le royaume des cieux sera enlevé aux Juifs et donné à une autre nation qui en rendra les fruits. Mais quelle est cette nation? Dieu nous donne la possibilité de reconnaître cette nation. Bien-aimés, je vais lire afin que vous sachiez et vous compreniez où se trouve cette nation. Car Dieu m'a fait grâce d'annoncer à l'humanité, au monde entier, où se trouve cette nation. Écoutez bien la parole de l'Éternel. Je lis la parole de l'Éternel. Apocalypse 21, le verset 15 à 17. Celui qui me parlait avait pour mesure un rousseau d'or, afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille. La ville avait la forme d'un carré et sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le rousseau et trouva 12 000 stades. La longueur, la largeur et la hauteur en étaient égales. Il mesura la muraille et trouva 144 coudées, mesure d'homme, qui était celle de l'ange. Bien-aimés, c'est le moment de savoir la vérité. La Bible nous dit que la ville est carrée. Donc, dans un premier temps, nous donne sa forme, c'est-à-dire la ville carrée. Ce pays que l'Éternel a choisi, ce pays est carré. Dans un deuxième temps, Dieu nous dit que sa longueur est aussi grande que sa largeur. Mais dans un troisième temps, Dieu nous donne une autre formule afin de la reconnaître. Il nous dit la longueur, la largeur et la hauteur sont égales. Et nous savons bien que une ville carrée ne peut avoir longueur, largeur et hauteur en même temps. Ce n'est plus un carré, mais ça devient un cube. Bien-aimés, cela est une formule. L'Éternel a dissimulé cette formule dans la Bible
afin que seulement celui à qui Dieu fera faveur dans les derniers temps de révéler ce message à l'humanité. Car c'est un message, je vous dis, ce message est l'un des derniers messages de ce monde. Alors, le livre de Révélation, il s'intitule Révélation parce que il a été révélé. Il s'intitule Apocalypse parce que ça signifie la fin. Et nous savons que nous sommes à la fin des derniers temps. Comme l'a dit Jésus dans Matthieu 24. Les nations qui allaient s'élever contre d'autres nations. Les tremblements de terre. Et etc. Ce qui a été annoncé dans Matthieu 24. Et nous savons que nous sommes dans les derniers temps. Et que dans les derniers temps, comme le dit la Bible, Dieu répandra de son esprit sur toute chair. Dans un deuxième temps, la Bible nous fait connaître le périmètre de la ville carrée. Elle nous dit que le périmètre fait 12 000 stades. Et nous savons que le livre d'Apocalypse signifie la fin, c'est-à-dire de nos jours. Et de nos jours, nous ne mesurons pas les villes en stades, mais en kilomètres. Donc, 12 000 stades font automatiquement 12 000 kilomètres. Mais dans un deuxième temps encore, elle nous dit la longueur et la largeur sont égales. Si nous savons la longueur et la largeur d'un carré, nous connaissons le demi-périmètre. Donc, nous faisons 12 000 kilomètres divisé par 2. Cela fait automatiquement 6 000 kilomètres. Dans un deuxième temps encore, la Bible nous dit que la longueur, la largeur et la hauteur sont égales. Donc nous n'avons plus un carré, mais un cube. Comment reconnaissons-nous le cube? Nous reconnaissons le cube parce qu'il a les 4 côtés du carré plus les 6 faces. Et quand nous faisons les 4 côtés du carré, sinon 4 plus 6, cela donne automatiquement 10. Et que nous faisons le demi-périmètre, c'est-à-dire 6 000 km, divisé par 10, cela fait automatiquement 600 km de chaque côté. C'est-à-dire la ville a 600 km de chaque côté et à la forme carrée. Deuxième possibilité. Comment faire pour reconnaître la ville carrée? La Bible nous dit que la ville fait 12 000 stades. Et nous savons que de nos jours, un stade fait en moyenne 500 mètres. Donc, nous faisons 12 000 stades multipliés par 500 mètres. Cela fait automatiquement 6 millions de mètres. Nous savons que nous ne mesurons pas les villes de nos jours en mètres, mais en kilomètres. Donc, nous faisons 6 millions de mètres divisé par 1000 pour en savoir combien de kilomètres cela fait. Donc, 6 millions de mètres divisé par 1000, cela fait automatiquement 6000 kilomètres. La Bible nous dit dans un deuxième temps que la longueur, la largeur et la hauteur sont égales. Donc, nous n'avons plus faculté de carré, mais un cube. Comment reconnaissons-nous le cube? Nous reconnaissons le cube parce qu'il a les 4 côtés du carré et les 6 faces. Donc, si nous faisons les 4 côtés du carré, sinon 4, plus 6, cela donne automatiquement 10. Et si nous faisons 6000 km divisé par 10, cela donne 600 km de chaque côté, la ville carrée.
Cela est la deuxième possibilité. Troisième possibilité. Troisième possibilité, comment reconnaître la ville carrée? La Bible nous dit dans un deuxième temps que la longueur, la largeur et la hauteur sont égales. Vu que la ville est carrée, sachant la longueur, la largeur et la hauteur, nous avons faculté de cube. Et nous savons que le cube a 24 arrêts. Donc nous faisons les 24 arrêts du cube moins les 4 côtés du carré. Cela donne un total de 20 arrêts. Donc 12 000 stades, le périmètre de la ville, divisé par les 20 arrêts, nous avons 600 km de chaque côté. La ville ne peut faire que 600 km de chaque côté. Parce que Dieu ne fait rien sans que ses enfants ne sachent. Il dit, c'est à partir de cette ville-là que nous allons reconnaître et nous allons savoir qu'est-ce que Dieu veut faire. Voilà pourquoi Dieu m'envoie vers vous, vous parler de ce message. Alors, les coudées, nous savons qu'un coudé égale à 45 cm en moyenne. Donc, 144 coudées multipliées par 45, nous voyons, ça fait exactement 64. C'est-à-dire la muraille, parce que la ville sera muraillée dans peu de temps. Voilà. Cela est la ville carrée. Mais où trouver cette ville carrée? Comment la trouver? Bien-aimé, Dieu me fait grâce de savoir où se situe la ville. Après le périmètre, après ce message, Dieu me donne un autre message afin de savoir la situation géographique, je dis bien géographique, bibliquement éprouvée où se trouve cette ville carrée. Parce que cela est écrit dans la Bible. Amos 3 au verset 7, ainsi parle l'Éternel des armées. Je ne fais rien sans que mes prophètes ne sachent. Dieu m'a révélé la situation géographique bibliquement éprouvée. Ézéchiel 40 au verset 2. Voici où se situe cette ville sur cette terre. Ézéchiel 40 au verset 2. Ainsi parle l'Éternel. Dans le pays d'Israël, il m'y transporta dans des visions divines et me déposa sur une montagne très élevée où se trouve au sud. Dans d'autres Bibles, c'est écrit où se trouve au midi, parce que le sud, c'est le midi, comme une ville construite, c'est-à-dire la Nouvelle Jérusalem. Dieu parle de la Nouvelle Jérusalem. Il nous dit dans Ézéchiel 40 au verset 2 que cette ville se trouve au sud. La Bible nous dit dans le livre de Nombres que Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Dieu est vivant, son esprit est esprit de vie, sa parole est vivante. Et il y a une seule ville dans le monde qui se trouve au sud. Vu la situation géographique de la terre, regardez le nord de l'Europe vers le sud, l'est et l'ouest. Nous prenons le sud. Vers le sud, il y a un seul pays dans l'humanité, un seul pays dans le monde qui a 600 km de chaque côté et qui a la forme carrée, qui se trouve au sud, que Dieu a mentionné. Ce pays-là, c'est le pays dont les gens appellent la Côte d'Ivoire, mais qui n'est pas en réalité son nom, parce que son nom vient juste après cela. Bien-aimé, c'est ce pays-là que Dieu a choisi. Avant même que les colons ne divisent l'Afrique en petits morceaux, Dieu dit, moi, l'Éternel, j'ai une côte, j'ai une nation, j'ai un pays qui a 600 km de chaque côté et qui se trouve au sud. Bien-aimé, ce pays a été choisi, oint par l'Éternel, depuis Jérémie, depuis les prophètes jusqu'à nos jours.
jusqu'à l'Apocalypse. Ainsi parle l'Éternel des armées, qui a fait toutes choses en son nom, qui a fait toutes choses par sa parole. Dieu vivant est son nom. Bien-aimé, et quand Dieu me révèle ce message et qu'il me montre la ville carrée qui a 600 km de chaque côté et sa situation géographique, je demande à Dieu de savoir